Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, encore un son trop fort. Là, je vais essayer de parler un petit peu plus fort parce que je parle trop doucement. Donc voilà. Donc là, je vais juste vite faire revenir sur la polémique Christine Angot. Ça me fait doucement rigoler. En fait, et après, ils vont dire qu'on est dans la pleurniche. Mais c'est eux-mêmes qui font la hiérarchisation des souffrances. Comme je l'ai déjà dit, tous les peuples ont souffert à un degré. On n'a pas à les hiérarchiser. Alors dans ces cas-là, les Araouas qui étaient en Guadeloupe avant, ils ont été décimés. Les Indiens, ils ont fini dans des réserves. On sent, les aborigènes, leur situation, on n'en parle même pas. Donc voilà. Je sais très bien que, comme j'ai déjà dit, comment dire, un peuple qui a avancé technologiquement, parlons, hein, j'entends, bien souvent, va servir un peuple plus faible. C'est humain, c'est comme ça malheureusement. C'est la vie, c'est comme ça. Mais quand je vois que dans les commentaires, on met le doigt sur oui, les associations mettent plus en avant comment dire, l'esclavage fait par les blancs. Mais les associations comme le CRAN, je pense pas que ce soit les noirs qui l'ont choisi. Le mec, il s'est positionné, il s'est dit je vais essayer de récupérer un truc, ou peut-être même qu'il a été financé par le CRIF, je sais pas, parce que ce mec-là, il ne nous représente pas. Mais tous les mecs honnêtes, tous les mecs honnêtes, musulmans, que ce soit noirs ou maghrébins, ne peuvent pas, ou arabes, ne peuvent pas, comment dire, remettre en question l'esclavage arabo-musulman. Même si j'aime pas dire musulman, parce que ça fait pas partie de la religion. Mais on n'a jamais, comment dire, caché ça. Mais on fait la distinction entre, entre le fait des hommes et la religion. On le sait très bien. D'ailleurs, quand il y a eu l'esclavage arabo-musulman, il y a eu des guerres internes entre Arabes et Perses, et entre Arabes et des gens qui venaient de la région de la Turquie. Avant, ça s'appelle la Turquie. Voilà. Mais comme j'ai dit, on fait la distinction entre le fait des hommes et la religion. C'est comme des frères noirs qui sont devenus, comment dire, chrétiens, malgré que des blancs chrétiens les aient mis en esclavage. Est-ce que ça change la force de la religion, la force de la croyance en Dieu fait que tu dépasses les erreurs de l'être humain. Faut pas croire, hein. Si certains euh, euh, cachent certaines vérités ou cachent des faits historiques qui ne leur plaisent pas, quand tu es dans la vérité, ben tu fais pas abstraction, tu le dis clairement. Et il n'y a pas de, y a pas de souci, à ce niveau-là. On ne va pas, on met pas l'esclavage blanc en avant et on ne parle pas de l'esclavage arabo-musulman. Enfin, chez les gens honnêtes et intègres, ça n'existe pas. On en parle. Mais les gens qui en parlent, ce ne sont pas ceux qui sont, comment dire, invités sur les plateaux et ils font pas partie d'associations. Voilà. Mais ils le disent quand même. Et il y a des frères arabes et maghrébins qui le savent très bien. Il y en a d'autres qui ne veulent pas en entendre parler. Et bien ça c'est deux choses différentes. Mais être dans une démarche de vérité, c'est aussi dire des trucs qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Et c'est comme ça. De toute façon, moi comme je dis, mon petit rôle, c'est d'avancer avec tous mes frères de n'importe quelle couleur qu'ils soient, de n'importe quelle religion qu'ils soient. Mais
Mais comme je suis musulman, ah ben, j'essaye de parler à mes frères musulmans. Après, je parle à mes frères chrétiens, je parle à mes frères athées, je parle, voilà. Mais quand on est dans une démarche d'honnêteté, eh ben, on est obligé de dire même les trucs qui fâchent. C'est tout. Et c'est comme ça. C'est tout. Bah, c'est tout ce que je voulais dire parce que, en fait, Christine Angot, elle s'est cramée, mais après, je sais, je devrais pas, mais à chaque fois, je suis obligé de lire les coms. Je suis obligé de lire les commentaires. Et dans les commentaires, c'est ressorti, je sais pas combien. Oui, l'esclavage arabo-musulman, oui, l'esclavage arabo-musulman. Mais on en parle. Les gens intègres, les gens droits, ils en parlent. Hein. Et pourquoi, à votre avis, les gens de bien qui essayent de réunir les peuples, pourquoi on ne les entend pas? Parce que, comme vous le savez très bien, la division, la division, la division, c'est comme ça qu'ils arrivent à régner. Si maintenant on mettait tout à plat, entre n'importe quelle ethnie, si on mettait tout à plat, je pense qu'il y a plein de choses qui iraient beaucoup mieux. Et mettre tout à plat, c'est pas tirer à boulet rouge sur les gens, oui, c'est de ta faute, oui. Mais c'est juste en fait savoir le passif, comprendre en fait ce qu'il en a découlé, et après essayer de gommer ça. Et que ce soit à notre niveau, au niveau des gens d'en face. C'est aussi simple que ça. Je pense que si on mettait tout à plat, je pense que des noirs et gris, il y en aurait moins. Des blancs aigris, il y en aurait moins. Des maghrébins aigris, il y en aurait moins. Des arabes aigris, moins. Des chinois aigris, moins. Et on peut faire ça sur toutes les ethnies de la terre. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Force à vous, que du love. Et à la prochaine. Salut.